Il y a un truc stupide qui nous empêche de réussir et je voudrais t'en parler aujourd'hui. Je sais pas si t'es déjà allé dans un cirque et que t'as déjà vu un éléphant accroché à un piquet. Bon, c'est un peu une vieille image, je sais pas si c'est encore légal même ce genre de truc, mais il y a quelques années on en voyait encore. Et tu vois l'éléphant qui est une énorme masse de muscles extrêmement puissante, qui est accroché juste par une patte à un petit piquet en bois planté dans la terre. Et tu dis mais finalement cet éléphant, s'il le voulait, il aurait qu'à lever la patte un peu fort et arracher le piquet et il serait libre. Et en fait, ça marche pas. Pourquoi il le fait pas, l'éléphant? Pourquoi il reste docile? Pourquoi il reste à sa place? Parce que il a été conditionné pour ça. C'est-à-dire que quand il était petit, il n'avait pas la force nécessaire pour arracher le piquet. Et donc il avait ce même espèce de bracelet en fer autour de la patte. Et quand il essayait de tirer pour arracher le piquet, et il a essayé quand il était petit, il a essayé, il s'est débattu, il s'est rendu compte que non seulement ça ne fonctionnait pas, mais en plus à chaque fois qu'il essayait de se défaire du piquet, il s'abîmait la patte, ça commençait à saigner, et c'était très douloureux. Et donc au bout d'un moment, il a compris qu'il n'y arriverait jamais. Et petit à petit, il a grandi, il a acquis la force nécessaire pour réussir à arracher le piquet, mais il essaye même plus parce qu'il est convaincu que ce sera impossible. Et nous, finalement, on est un peu comme tous des éléphants accrochés à un piquet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de possibilités. Sincèrement, je veux dire, on peut critiquer autant qu'on veut le monde moderne. C'est un monde où on n'a jamais eu autant de possibilités. On n'a jamais eu autant de liberté. On n'a jamais eu autant d'opportunités. Et pourtant, la plupart des gens choisissent de vivre une vie par défaut. Choisissent de rester attachés à leur piquet toute leur vie sans même essayer de tirer dessus. Regarde aujourd'hui, on a Internet, c'est quand même tellement extraordinaire. Internet nous a apporté une base de connaissances, une base d'opportunités, une base de possibilités qui est tellement immense que t'aurais dit à un mec qui a 100 ans, dans 100 ans mon gars, tu pourras avoir toute la connaissance du monde sur un site comme Wikipédia, tu pourras accéder à des milliers de films, de documentaires, de trucs extraordinaires, tu pourras rentrer dans la pensée des gens grâce à YouTube, grâce à Facebook, grâce à Amazon, tu pourras commander tous les livres que tu veux, dans la langue que tu veux, même si tu les trouves pas en librairie. Tu pourras t'exprimer, tu auras la liberté d'expression ultime, c'est-à-dire que tu pourras dire ce que tu veux, on n'aura pas le droit de t'empêcher de dire ce que tu as envie de dire, tu pourras entreprendre, c'est-à-dire que tu pourras créer ton entreprise sur Internet ou ailleurs, tu auras toutes ces possibilités-là, tu ne seras pas condamné à faire le même boulot que tes parents, tu auras la possibilité de t'élever, de changer de classe sociale, de prendre du pouvoir. Tu aurais dit ça aux gens il y a 100, il y a 200 ans, et tu aurais dit mais c'est génial, mais putain, mais le monde que tu me décris, c'est un monde utopique. Et pourtant, aujourd'hui, on vit dans ce monde-là. On vit dans un monde utopique. Et la plupart des gens font quoi? La plupart des gens ne font rien. La plupart des gens vivent leur vie par défaut. La plupart des gens ne tirent pas sur la corde. Et en plus, la plupart des gens se plaignent. Et la réalité, c'est que, au lieu d'utiliser ces opportunités immenses, ces opportunités de mener une vie de choix, ces opportunités de mener une vie libre, ces opportunités d'entreprendre, ces opportunités d'agir, d'avoir de l'impact, qu'est-ce qu'on fait? On passe 8 heures par jour à se sacrifier. La plupart des gens, c'est ça. Et quand je sais que je dis souvent la plupart des gens, mais c'est la vérité, il suffit de regarder autour de toi. La plupart des gens vivent une vie de sacrifice, ils se sacrifient 8 heures par jour. Et le plus difficile, c'est que la vie, elle est confortable. La vie que la classe moyenne française mène, c'est une vie de confort. C'est-à-dire que on n'est pas dans la merde jusqu'au cou, ça va, on supporte bien, on a un toit sur la tête, on a de quoi manger, on a de quoi se divertir, on a une télé, on a un smartphone, ça va, tu vois. On a une vie confortable, mais on a une vie qui est vide de sens et pleine d'ennui. On a une vie qui est vide de sens, on n'arrive pas à trouver un sens, on n'arrive pas à s'épanouir, les gens sont déprimés. La France, c'est le pays du Prozac, c'est le plus grand consommateur d'antidépresseurs au monde. Et on a une vie pleine d'ennuis, c'est-à-dire qu'on finit par accepter. Et pour moi, quand on finit par accepter, c'est la mort finalement, c'est la mort intérieure. Et beaucoup de gens, tu les vois quand ils ont 18, 19, 20 ans, jusqu'à 25 ans, ils ont encore des rêves. Et c'est les dernières années de leur vie où ils ont des rêves. Et à partir de 25 ans, ça y est, ils sont casés, ils trouvent un job plus ou moins confortable, mais qui les fait pas rêver, où ils n'ont pas un sens, ils connaissent souvent même pas leur patron, et savent même pas pourquoi ils font ça. Et ils finissent par accepter, et là c'est la mort, c'est une petite mort, c'est une mort intérieure, c'est le bœuf qui accepte l'abattoir. Tu te dis c'est bon, j'y couperai pas. Je veux dire, le bœuf, il a aucune chance de s'échapper. Je veux dire, il sait bien, s'il s'échappe, on va le retrouver, on va le tuer. Et s'il s'échappe pas, la seule finalement chose qu'il peut espérer, c'est d'avoir des conditions de confort pas trop misérables dans son élevage et de finir par être abattu en douceur. C'est la seule chose qu'il peut espérer. Et nous, on a fini par croire qu'on était comme des bœufs, des vaches ou des poules,
à se faire élever en batterie dans des conditions misérables, mais finalement vivables, et on finit par l'accepter jusqu'à avoir la mort douce et triste qui finira par arriver. Alors, je suis désolé d'être aussi défaitiste, mais moi c'est comme ça que je vois la vie. Et quand je regarde les gens autour de moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que les gens finissent par accepter ça, et qu'ils finissent par accepter de ne plus avoir de rêve. Et ce qui me tue, c'est que on vit comme si on était condamné à l'abattoir, alors qu'on est condamné à rien du tout. Alors qu'on est attaché à un petit pilier de bois extrêmement fragile, et il suffit de tirer dessus un coup sec et on peut l'arracher, on peut prendre notre liberté. Mais ça, la plupart des gens le font pas, parce qu'on a été conditionné, comme l'éléphanto qui a été conditionné à savoir que quand il tire dessus, ça lui fait mal. Quand on a été petit, on a été conditionné à savoir que quand on essaye de prendre des libertés, ça fait mal. Parce que on a nos parents qui nous crient dessus, on a nos profs qui nous crient dessus, on a tous les gens qui nous disent non, 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 il faut faire ce qu'on te dit dans la vie et pas se poser trop de questions. Tu sais, quand on te pose des questions, on dit tu verras quand tu seras plus grand, et quand t'es plus grand, on te dit bah non, c'est la vie, voilà, c'est la vie, c'est la meilleure réponse possible, c'est la vie. Et on finit par arrêter, par lâcher l'affaire en fait. On finit par lâcher l'affaire, par accepter, on finit par mourir intérieurement en disant bah finalement c'est la vie quoi, c'est la vie, c'est la souffrance, c'est des sacrifices, c'est cette espèce de mentalité de sacrifice, cette mentalité judéo-chrétienne, on pense qu'il faut avoir une vie de souffrance si on veut accéder à un paradis, et le pire c'est que la plupart des gens sont même plus croyants, donc ils croient même plus au paradis, ils acceptent juste une vie, pas forcément de souffrance, mais une vie d'ennui pour attendre la mort, enfin il n'y a rien de plus triste finalement. Je veux dire, à l'époque où on travaillait dans les champs, on travaillait dur et on souffrait, au moins on croyait au paradis, au moins on pensait qu'à la fin on avait toujours un rêve. Aujourd'hui on n'a même plus ce rêve-là, qu'est-ce qui nous reste à la fin? Qu'est-ce qui nous reste après ça? Donc, on est aussi, donc notre piquet c'est quoi? Notre piquet qu'on pourrait arracher mais qu'on n'arrache pas, c'est cette mentalité du sacrifice qui nous a été imposée par une culture mais qui est basée sur rien de concret. C'est la dépendance aussi à l'État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France c'est un des pays qui est le plus dépendant de l'État, on attend tout de l'État. L'État, c'est notre maman. On est là en train de demander à l'État tout. Il suffit de regarder à quel point les gens parlent de l'État toute la journée, parlent du gouvernement toute la journée, à quel point les gens consomment la presse, à quel point la presse est obsédée par ça, à quel point les gens sont prêts à sortir dans la rue quand ça va pas, au lieu d'essayer de changer. Parce qu'on pense que l'État est celui qui va pouvoir tout faire pour nous, mais c'est faux. On sait que c'est faux. Je veux dire, est-ce que ta vie, elle a vraiment changé quand nos présidents, ils ont changé? Franchement, je veux dire, on a eu 3 présidents totalement différents ces 15 dernières années. Enfin, totalement différents, pas tant que ça, mais assez différents quand même. Notre vie, est-ce qu'elle a changé? Non. Et c'est pas parce qu'il y a un mec extrême qui va arriver que notre vie, elle va changer. Pour le mieux, en tout cas, il y a peu de chances que ça arrive. C'est pas le président qui va avoir de l'impact dans ta vie. C'est pas le gouvernement qui va avoir de l'impact dans ta vie, ou en tout cas très peu. La seule personne qui peut avoir vraiment de l'impact dans ta vie, c'est toi, c'est nous-mêmes. Et là, on attend tout de l'État et on se plaint. Et c'est le dernier piquet qui nous attache, c'est la victimisation permanente de notre société. On est dans une société qui victimise. Et ça part d'une bonne intention. C'est pas qu'une critique, c'est-à-dire que ça part d'une bonne intention. Évidemment, il vaut mieux, tu vois, c'est important d'admettre qu'il y a des victimes et de les aider. Enfin, tu vois, c'est important d'admettre que c'est pas, tu vois, tout n'est pas de notre faute. Et c'est normal, bien sûr que tout n'est pas de notre faute. Le problème de la mentalité de victimisation, c'est que c'est une mentalité qui ne pousse pas à l'action. C'est qu'aujourd'hui, les politiciens, les médias et les mecs au bistrot passent leur temps à te victimiser, à te dire c'est pas ta faute, premièrement, et deuxièmement, tu peux rien y faire, t'es une victime. Les politiciens, ils ont ces discours-là, ils disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils vont voir les gens et leur disent ouais, ça c'est pas bien, machin, le monde il est mal foutu, les grands méchants américains qui vous exploitent, vous êtes des victimes et on va se battre pour vous, mais vous surtout ne faites rien, ne bougez pas, n'essayez même pas de vous former, de changer, de vous aider. Non, vous êtes des victimes. Les médias, c'est encore pire, tu lis. Moi, c'est pour ça que aussi je regarde plus les médias, parce que la mentalité des médias, c'est genre vous êtes tous des grosses victimes et surtout ne faites rien. Et les gens qui essaient de se bouger un peu pour changer, on va leur taper dessus direct parce qu'on supporte pas qu'il y a un arbre qui s'élève au-dessus de la forêt. Donc on va le couper. C'est ça que font les médias. Les médias, ils aident personne. Les médias, ils coulent les gens. Ils les enfoncent bien. Ils les laissent bien la tête au fond de l'eau. Surtout, n'essayez pas de respirer. C'est pas à vous de le faire. On va vous envoyer des bulles, mais pas tout de suite. C'est ça le truc, c'est ça que font les médias. Et au bistrot, c'est pareil. Bah du coup, on va au bistrot et on se plaint et on picole ensemble parce que c'est sympa, parce que c'est agréable, parce que c'est plus confortable, encore une fois. C'est plus confortable de se plaindre que d'essayer de changer. On vit dans un confort permanent qui nous étouffe et qui nous empêche de changer et de prendre notre liberté. On a sacrifié notre liberté pour un petit peu de confort. On a sacrifié notre liberté pour des smartphones. On a sacrifié notre liberté pour des télés. On a sacrifié notre liberté pour des bagnoles. Pour des bagnoles, quoi. Pour des bagnoles qui nous permettent même pas d'aller où on veut parce qu'il y a 50 000 réglementations. Enfin, on a sacrifié notre liberté pour des trucs, pour un petit peu de confort, quoi. Pour un petit peu de chaleur, pour un bout de pain.
On a sacrifié tout ça et c'est triste. Et ce piquet, moi ce que je voudrais dire, parce que moi mon boulot c'est pas de faire de la victimisation, c'est pas de te dire t'es une victime, non t'es pas une victime, ok? Moi mon boulot c'est de t'aider, c'est de te donner des solutions concrètes. Et la solution que je voudrais te donner aujourd'hui c'est, ce piquet tu peux l'arracher. C'est juste des croyances, c'est des croyances que tu as eues, qu'on t'a inculquées de force quand tu étais petit, avec 20 ans de conditionnement, 20 ans d'éducation. Ces croyances-là, ça va pas être facile, je vais pas te faire croire que ça va être facile, ça va pas être facile, mais tu peux les arracher, ces piquets-là, tu peux les arracher. Il suffit de tirer un coup sec, tu vas voir. Alors ça fait mal, oui ça va faire mal, tu vas tirer un coup sec, hop, ça va peut-être saigner un petit peu. Mais après ça va passer. Et après tu sais quoi, tu auras peut-être perdu un petit peu de confort, tu auras peut-être souffert un petit peu pendant un moment, mais tu auras gagné quelque chose qui vaut beaucoup plus que ça. Tu auras gagné ta liberté. Alors aujourd'hui je voudrais te parler d'une chose justement qui est un piquet aussi, un piquet qui nous accroche au sol, un piquet qu'on pourra arracher mais que les gens n'arrachent pas, c'est le fait de gagner sa vie avec une audience. C'est un moyen d'atteindre cette liberté-là, il y en a d'autres des moyens. Moi c'est le moyen que j'ai choisi, c'est le moyen que j'enseigne, c'est le moyen que je maîtrise, c'est comment gagner sa vie avec une audience. Et il y a plein de gens qui veulent faire ça, le problème c'est que ces gens-là sont aussi attachés par tout un tas de piquets, qui sont des croyances, qui sont, il faut être célèbre, hein. Si je veux gagner ma vie sur YouTube, il faut que j'ai des millions d'abonnés, il faut que je devienne une rockstar, il faut être drôle, il faut être charismatique, il faut avoir 1 million de qualités que je n'ai pas, il faut être un expert dans un domaine, le plus grand expert de ce domaine-là pour que les gens m'écoutent. Tout ça, encore une fois, c'est des piquets qui t'accrochent au sol, c'est des croyances que tu peux arracher, déterrer d'un coup et prouver aux autres que c'est faux. Et donc pour ça j'ai créé une formation qui s'appelle 1000 vrais fans. J'en ai parlé hier de cette formation, je t'ai mis un lien en description qui va t'amener vers une vidéo qui te présente cette formation en détail. Même si tu prends pas la formation, je t'invite à regarder la vidéo parce que c'est une vidéo qui est fondamentale pour tous les gens qui ont envie de gagner leur vie avec leur audience et qui n'ont pas d'audience justement, ou pas beaucoup d'audience, ou pas assez d'audience, et qui pensent que leur problème c'est d'avoir plus de gens qui les suivent. Je te le dis tout de suite, le problème c'est pas d'aller chercher plus de trafic, le problème c'est de devenir plus séduisant, de créer du contenu plus séduisant pour que ce soit le trafic qui vienne à toi. On sous-estime tellement le pouvoir des choses comme le bouche à oreille. On pense que c'est que des histoires de growth hack, de hack de trafic, Non. Le bouche à oreille, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Les partages, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Tu vas pouvoir créer du contenu sur Internet où les gens qui vont consulter ce contenu vont en parler à leur mère, vont en parler à leurs frères et sœurs, vont en parler à leurs amis. Des trucs qui sont très difficiles à atteindre pour beaucoup de gens. Mais il y a des méthodes qui vont te permettre d'atteindre ça, qui vont te permettre de faire du contenu qui est radicalement différent de celui des autres, de faire du contenu qui est inspirant, de mettre une nouvelle philosophie sur la table, de mettre en avant tes valeurs, des grandes idées, même si tu es dans une petite thématique, même si tu es dans une thématique qui pourrait sembler futile. Il n'y a pas de thématique futile, je pense que toutes les thématiques peuvent être bien utilisées, tous les sujets peuvent être bien expliqués, bien racontés. Et c'est ça que je t'apprends dans cette formation. Dans cette formation, je vais t'apprendre à devenir séduisant. Pas à devenir séduisant en mode beau gosse ou belle gosse, devenir séduisant en mode faire du contenu qui attire les gens comme le miel attire les ours. Donc si ça t'intéresse, t'as le lien qui est en description, tu peux aller voir cette formation. Et puis voilà, je voudrais terminer par ça. Ne laisse pas les piquets te laisser accrocher au sol, t'as le pouvoir de les arracher. On vit dans une société qui reste, malgré tous ses défauts, tous ses travers qui nous sont rabâchés par la presse à longueur de journée, que je suis pas en train de nier. On vit dans une société qui est une utopie pour des générations avant nous. On vit dans une société qui semblerait merveilleuse à des générations avant nous, à des générations où la mobilité sociale n'existait même pas, où quand tu naissais fils de paysan, t'avais aucune chance que de rester fils de paysan toute ta vie, que quand tu naissais esclave, t'avais aucune chance que de rester esclave toute ta vie. Des générations avant nous ont souffert et sont morts pour qu'on ait cette liberté aujourd'hui, pour qu'on ait ce niveau de possibilité aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde ça d'un air lointain en disant « Ah, c'est sympa, mais je pourrais jamais faire ça. » Pourquoi est-ce que tu pourrais jamais faire ça? Qui est-ce que t'es pour ne jamais pouvoir faire ça? Est-ce que tu penses vraiment que les gens qui y arrivent sont des génies? Non. Les gens qui y arrivent sont juste des gens qui le font et tu peux commencer à le faire aujourd'hui. Tu le fais de la manière que tu veux, mais juste ne reste pas accroché à ce piquet. Si tu regardes mes vidéos, c'est que t'es quelqu'un qui a envie de se bouger. Alors fais-moi plaisir et bouge-toi.